Hello, hello la communauté, j'espère vous trouver tous en très grande forme. J'avais envie de vous partager des messages ce soir. Je suis appelée, je demande une protection comme habituellement sur cette guidance. J'ai des nouvelles flammes jumelles qui arrivent sur ma chaîne, j'en suis ravie, donc welcome à toutes et à tous. Juste un petit mot quand même sur le discernement des guidances, il ne faut pas en abuser. Ça va vous aider, notamment en début de parcours. Mais à un moment donné, voilà, faut faire attention. Tout ne peut pas vous correspondre non plus. Je ne sais pas à cet instant si ça sera une guidance début, milieu ou fin de parcours sur les flammes jumelles ou simplement des messages à vous transmettre. Tu tombes par hasard sur cette guidance, il n'y a peut-être pas de hasard. Je le rappelle, c'est un tout, les guidances, ça se ressent dès le début. C'est la luminosité, le son de ma voix. C'est un tout, c'est une énergie. Donc là, on part sur quand même des très belles fondations. J'ai une envie de projection, une envie de famille, soit une famille à deux, puis avec des enfants. Ou alors, ça me parle aussi de famille recomposée. En tout cas, il y a cette projection, cette envie de recréer un cocon familial. Je sens qu'il y a une proposition sur ce fait-là. Peut-être ça correspond aussi aux féminines qui se sont positionnées récemment. Je l'ai conseillé à toutes et tous. Et je dis bien, voilà, soyez vrais, soyez authentiques. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Vous êtes en pleine ascension, vous allez vers... alors là, ça me parle beaucoup flamme jumelle, mais ça peut être aussi sur un parcours d'âme sœur. En tout cas, on parle de nouveau de liens sacrés. C'est un peu ma spécialité, c'est ma connexion que j'ai avec la source. Donc, je vous partage vraiment cette connexion intime. Je vais vous partager des messages vous concernant, des messages sur les liens sacrés, les liens d'âme. Vous ou la personne de votre cœur est en train vraiment d'acheminer tranquillement dans sa vie. Alors tranquillement, c'est pas sans effort. Je dirais que c'est plutôt la personne de votre cœur. Il a envie de vous rejoindre. On va dire il, ça m'est plus facile, mais ça peut être elle. Ouvrez le champ des possibles. C'est quelqu'un qui est très ancré à la terre, qui aime la nature, qui reste quand même en forte connexion avec toute la partie, le ciel, les étoiles, la terre. C'est quelqu'un de bien ancré, donc ça c'est top. Waouh, on lui dit qu'il est sur le bon chemin, cette personne. Je pense que c'est la personne de votre cœur, là, c'est comme je le ressens à cet instant. Ça peut être vous, vous voyez comment ça vibre. Je vais essayer d'ouvrir les messages comme je les entends. Et voilà, ensuite je lâche prise et ça correspondra certainement à soit vous, quelqu'un de votre famille ou votre âme sœur flamme jumelle. Très très beau. J'ai en ressenti cette envie d'évoluer, envie d'avancer. Très très forte, envie de changement, de bouleversement, envie de se dépasser. Ouais. C'est quelqu'un qui est inspiré visiblement, qui a quand même un mentor ou quelqu'un qui l'illumine de par sa vibration. C'est attirant, c'est énorme. J'ai la carte du diable, donc cette personne est happée par l'attraction physique. Il a envie de retrouver la personne de son cœur, la personne avec qui il a de fortes vibrations. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-dessus ? En tout cas, c'est une union, on me le dit, protégée. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à son avenir, savoir aussi, lui, à votre image, parce que j'ai l'impression que cette carte, c'est pour les féminines sacrées qui se sont positionnées, qui ont osé être elles-mêmes et qui ont dit ce qu'elles avaient envie dans la vie. C'est tout à votre honneur et bravo les filles. Le masculin sacré, pour moi, a envie de se projeter, de réfléchir à sa nouvelle vie. Il est en réflexion sur ce qu'il veut réellement. Il a envie de voyager aussi, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est quelqu'un qui étudie, qui avance pas à pas. C'est quelqu'un aussi qui a conscientisé ses peurs. Peur de l'avenir, peur de l'amour, ça ressort. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour, mais qui est en train d'évoluer là-dessus. Il est en train d'ascensionner, de cheminer.
Si c'est votre hôte, vous le ressentez comme ça, c'est plutôt positif puisque ça bouge. Même si c'était quelqu'un qui avait tendance à procrastiner, là je ressens vraiment un pouvoir d'action, de transformation. Et ouais, avec cette carte, je le vois, hein, il reprend sa vie en main. C'est très beau. C'est quelqu'un qui va utiliser toutes ses forces, tout ce qu'il a déjà mis en place dans la matière, et puis il va aller chercher ce côté spirituel, ce côté nouveau chez lui, cette part qu'il ne connaissait pas réellement, pour s'asseoir, vraiment, être bien ancré dans sa vie. C'est super, et il va le faire seul. C'est un travail pour moi, même s'il y a des personnes qui tournent autour. Il sait où il veut aller, il va le faire seul, cette démarche. Là, c'est la carte du passé. Passé, libération, du tri, de l'ordre. C'est quelqu'un qui a mis des choses en place dans sa vie, qui ne veut plus être comme avant, visiblement, et qui va laisser beaucoup de choses derrière lui qui ne correspondent plus à sa nouvelle vibration. Et ouais, par contre, il est appelé par la personne de son cœur. Là, c'est une attraction très forte, très puissante. Moi, je pense que c'est sa flamme jumelle ou son âme sœur. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est des fortes vibrations. Il a envie de retrouver cette personne. Il va se donner les moyens. C'est quelqu'un qui avance, hop, qui part à l'aventure, qui fait ses derniers cartons, peut-être en phase de déménagement. Il n'a plus peur d'être qui il est réellement. Et ouais, c'est quelqu'un qui remercie l'univers aujourd'hui, mais qui a rencontré les bonnes personnes au bon moment, ces personnes qui vont l'inspirer, qui vont l'aider à s'ouvrir sur le monde. C'était quelqu'un qui avait un esprit quand même assez fermé, qui avait beaucoup de principes. Et là, du coup, c'est une personne qui est en train de s'ouvrir à ce côté spirituel. Waouh! J'ai encore le mental, sa personnalité qui est très présente à ce masculin, mais c'est pas un mal, c'est en train de c'est quelqu'un qui est en train de maîtriser son ego. Belle avancée là, hein, du masculin sacré. Hein. Et vous, chère féminine, où en êtes-vous? Oh là là, quelle puissance! Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes bien, bien ancré dans votre nouvelle vie. Vous avez dit ce que vous avez à dire et vous partez fièrement, la tête haute. Vous n'ajouterez rien de plus parce que pour vous, tout est dit. Votre jumeau, jumelle ou âme sœur vous ressent, vous le savez. Vous n'avez rien à ajouter de plus. Alors, ça pourrait paraître un peu d'égo, mais c'est juste votre nouveau vous. Vous êtes fier, vous vous estimez, vous connaissez votre valeur. Vous avez longtemps travaillé sur vos peurs, vos blessures. Il y a eu un très très beau cheminement. Vous voyez, vous avez trouvé le moyen de vous guérir. Alors, c'est peut-être pas encore terminé. Vous êtes en phase de guérison. C'est jamais terminé sur ce parcours. Je fais une petite aparté parce que en guidance, parfois, je vous ai et on me dit, je suis en fin de parcours, je suis en réunion, tout est OK. Je suis guérie. Pour moi, vous n'êtes jamais guéri à 100%. Vous pouvez arriver à de la complétude et au cadeau de la vie, à vibrer plus haut, plus fort. Après, il faut garder cette complétude. Et puis, c'est surtout, on a toujours des choses à guérir. On n'est jamais parfaite. Quand on a guéri une couche, il y en a une autre qui arrive, sachez-le. Donc, aimer cette transformation, il faut aimer la nouveauté, aimer se guérir. Si vous le faites pour que l'autre vienne, ça ne fonctionnera pas. Il faut le refaire pour vous, en fait. Hein. Pour arriver, moi, je vous sens très comme ça, très aligné. Vous travaillez votre féminin sacré. Vous êtes vous, vous osez être vous. Sublime. C'est la grande prêtresse. Hein. Vous allez être appelée aussi à faire de belles choses spirituellement. Peut-être des dons de guérisseuse. De toute manière, tout va s'ouvrir. Vous allez être appelé par des lieux assez mystiques, assez magiques. Tiens, ça m'est encore arrivé ce matin. Je discutais dans mon centre de yoga là, sur Aix. J'ai rencontré des personnes superbes, comme d'habitude, qui m'ont indiqué des lieux énergétiques autour d'Aix-en-Provence que je ne connaissais même pas. Donc, je pense que voilà, tout arrive au bon moment et je vais y aller pour voir ce qui s'y passe. Ouais, planification pour votre masculin sacré. On revient sur lui, pardon. Regardez, il est en train de réfléchir comment faire, ce qu'il va mettre en place. Je ressens cette personne quand même assez seule.
Alors peut-être ils peuvent être avec quelqu'un, mais en tout cas, aucune importance. Je le sens vraiment très centré sur lui et très centré sur sa nouvelle vie à cet instant. C'est quelqu'un qui va trancher. J'ai la justice. C'est quelqu'un qui ne va pas faire de quartier. Ça y est, j'ai le mot révélation. Il se révèle à lui-même. Il n'a plus peur. Il est en train d'harmoniser ses énergies, planifier. Ça revient beaucoup. Il planifie tout ce qui va se passer. Ouais, c'est quelqu'un qui s'éloigne de cette phase de tristesse, ses peurs. C'est quelqu'un qui affronte désormais tout ce qu'il a repoussé auparavant. Là, je pense que c'est un masculin sacré encore en séparation vis-à-vis de vous, féminine sacrée, si vous entendez cette guidance, parce que j'ai l'éloignement. Mais c'est un éloignement ultra positif, ultra bénéfique pour votre union. Oh, il est en stand-by, vous êtes en phase de distanciation. C'est voulu, il faut l'accepter. C'est là que les choses arrivent, c'est là que vous ressentez les plus belles métamorphoses. J'ai des féminines quand même qui acceptent. Ouais, vous aussi, chère féminine, vous êtes en effet le miroir. Vous créez votre nouvelle vie, seulement vous n'avez plus envie de la créer seule. J'ai vraiment cette distinction où le masculin sacré est en train de créer sa nouvelle vie plutôt seul à cet instant, plutôt en phase avec lui-même. Et j'ai la féminine sacrée qui a déjà enclenché le pouvoir du duo. Elle est déjà dans la construction. Ouais. Elle est déjà dans la réflexion d'une nouvelle vie à deux. Ça, c'est hyper important et je suis ravie de ce changement énergétique parce que pour la plupart féminines sacrées, quand vous arrivez en complétude, alors je vais poser le mot là, mais c'est des énergies plutôt de fin de parcours, encore une fois, et pas de début de parcours, donc je le noterai en début pour pas que vous confondiez, que vous n'écoutiez pas des guidances qui ne vous correspondent pas. Là, vous êtes déjà en complétude, vous planifiez votre vie tranquillement, votre jumeau n'est pas avec vous, mais c'est pas grave finalement en soi. Mais vous ouvrez à cette énergie de duo, vous n'avez plus envie de rester seul. Et ça, c'est le gros risque d'arriver en complétude, de dire tout va bien et la vie est faite pour être partagée en fait. Donc c'est l'une des dernières peurs souvent sur le parcours à travailler pour moi. Ouais, c'est une peur à libérer. Le pouvoir du duo. Allez, alors, tant mieux si ça sera votre jumeau qui revient, qui sera prêt. Et finalement, tant mieux aussi si vous rencontrez une âme sœur, une âme jumelle qui va vous propulser dans un amour que vous méritez. Un amour fait d'abondance. Vous êtes désormais dans cette abondance de vie et vous allez expérimenter dans la matière l'expérience de l'amour. On va vous chouchouter désormais, on va prendre soin de vous, on va être beaucoup plus attentionné. C'est ce que vous vibrez. Donc croyez-moi, dans la vie 3D, ça arrive, féminine sacrée. Votre masculin sacré a beaucoup de pensées envers vous, beaucoup de nostalgie, mais encore une fois, c'est transformé en de la nostalgie plutôt positive. Il ressent le côté, là, il prend la mesure de ce lien, là. Ah, il prend la mesure, quoi qu'il puisse se passer, il pense encore à vous, donc il l'accepte. Je pense que le mieux, c'est d'accueillir et d'accepter, ouais. Beau changement énergétique quand même, il va aller créer sa nouvelle vie. Il va se donner les moyens. Waouh, tous les deux, hein. Vous êtes en effet miroir parfait, j'ai l'ouverture de cœur. La féminine sacrée, vous avez enclenché cette ouverture de cœur depuis un moment, mais là, vous ressentez cette énergie d'aimer le monde entier, de vous aimer. Il y a plein d'amours différents. Essayez d'expérimenter ça dans la matière. Restez pas dans ce côté superficiel, spirituel. Restez pas que dans la partie invisible. Ancrez des choses dans la matière. Offrez des choses. Offrez votre amour, offrez votre temps. Offrez sans rien attendre en retour. C'est ça l'ouverture du cœur. Et permettez-vous de recevoir autant que vous allez offrir. C'est l'équilibre là du donner et du recevoir que je ressens. Votre autre aussi en est là, magnifique par effet miroir. Ça lui ouvre son cœur. C'est quelqu'un qui va être désormais plus authentique, plus sensible à ses émotions, à cette lumière intérieure qu'il n'osait voir avant.
Il a compris qu'il va falloir se séparer de certaines personnes, de certaines situations pour pouvoir trouver son nouvel équilibre de vie. J'ai une belle harmonisation encore une fois sur vos deux polarités, tous les deux. On a tous, je le rappelle, un côté féminin, un côté masculin. On doit équilibrer ces polarités, arriver en réunion avec soi-même avant d'arriver dans la matière, en union avec l'autre, voire réunion. Magnifique, hein? Regardez votre autre, beaucoup plus de zénitude, de sérénitude et de plénitude. Il va vers ces énergies-là. Plus il fait confiance à ses ressentis, à son intuition, à son cœur, plus tout ça s'apaise et plus l'univers va l'aider en la matière. Donc très beau. Changement énergétique sûr et certain. Pour ce masculin, je ressens une jolie libération. Cette carte, c'est vraiment la spiritualité, hein. La carte parfaite pour la connexion à sa flamme jumelle, à son âme sœur. Vous êtes reliés, la séparation physiquement n'est qu'illusoire. L'un est l'autre et l'autre est vous finalement. Et j'ai la carte qui suit de bien ancré, d'un alignement parfait, d'un équilibre. C'est très très beau, les énergies ce soir, encore une fois, sont douces. On part sur le mois de novembre. Allez, on va aller voir dans la matière. Là, plus en 3D. Du coup, ce qui va se passer. Sur ce duo, ça peut être vous, la personne de votre cœur, ou cette guidance peut correspondre à votre soeur, votre frère, votre meilleure copine, j'en sais rien. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à commenter aussi, c'est important de monter cette chaîne qui, je la veux, chaîne de lumière, chaîne de bienveillance, chaîne d'harmonie. Ah ouais, j'ai le masculin sacré qui réfléchit à une certaine construction de vie, une certaine projection. Ah ouais, il a plus peur là. Super, c'est quelqu'un qui est en train de guérir sa peur d'être à deux, sa peur de l'amour. C'est quelqu'un qui ose briller qui il est, malgré les obstacles, les petites épreuves encore à... Il est en train de parfaire ouais, son équilibre de vie et surtout il devient de plus en plus intuitif. Alors il l'était déjà, mais là il ose faire confiance à son intuition. Belle avancée. Féminine sacrée, qu'est-ce qui vous attend? Bon, regardez-moi féminine, oh là là, vous brillez, vous êtes alignée. Splendide. On me dit dans la matière, donc là vous mettez des choses en place. Hein. Tout va bien pour vous, tout va bien. Pour certaines, encore une fois, ça ressemble beaucoup. Emménagement, déménagement. Si vous n'êtes pas dans le lieu où vous vous sentez bien, votre cocon de vie, c'est important par rapport à toutes les énergies du monde qui se passent actuellement, parce que c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est pas très ancré dans la vie réelle. C'est un choix de voir le positif en tout, mais on est quand même très réaliste et on sait qu'il se passe beaucoup de choses et on le ressent. Donc chez vous, ça doit être vraiment un lieu où vous vous sentez bien, un lieu de cocon, de douceur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ma vérité. Je trouve que quand on rentre chez soi, ça reflète aussi un petit peu notre énergie. Et je me fais plaisir en la matière. J'achète des choses douces, des bougies, de l'encens. Bref, chez moi, c'est un peu mon cocon où je me ressource. Très beau parce que j'ai un masculin qui revient à la communication par rapport à la rupture, par rapport à cette distance qu'il y a eu. Il a besoin, ouais. Ça ne mène à rien, cette distanciation. En tout cas, c'est plus aligné avec la nouvelle personne qu'il ose être. J'ai une invitation en toute authenticité, en toute sérénité. Voilà, il n'y a plus de prise de tête. Invitation, rencontre, discussion pour aller vers cette troisième énergie. On parle de troisième énergie sur le parcours de flamme jumelle. 1 et 1 égale 3. Chacun part faire sa complétude et ensuite vous allez vous retrouver pour briller. Le pouvoir des flammes jumelles est illimité. Quand il y a des réunions, vous ne pouvez pas savoir à des kilomètres comment ça se reflète et aussi dans la vie.
J'en parlais encore avec un couple qui est en réunion depuis quelques mois. Ils me disent, mais voilà, il n'y a plus de problème. En tout cas, les problèmes qui arrivent sont tout à fait gérables. Je vous assure, quand on a fait ce parcours et qu'on arrive à la réunion, voire même après, voire la fusion, les problèmes n'en sont plus. Ouais. Les féminines sacrées, on vous dit bien lâchez le terme réunion, lâchez le fait que votre autre revienne ou pas. Il reviendra au bon moment, d'accord, quand il se sentira prêt à vous rejoindre. Ce n'est pas vous qui décidez, lâchez prise là-dessus. En tout cas, c'est une guidance plutôt sur le mois de novembre. Ouais, j'ai des nouvelles qui arrivent au mois de novembre. Waouh! Bon, bah, les féminines, j'annonce, hein, c'est vraiment la réunion aussi pour vous, déjà en vous. Hein. J'ai l'engagement, vous avez envie de vous engager. Changement d'énergie spectaculaire. Je suis passée à des féminines sacrées qui étaient en complétude, qui vivaient bien leur vie toute seule ou autre. Mais alors là, vous avez vraiment envie de partager. J'espère de tout mon cœur que cette guidance correspondra et que ce sera votre jumeau qui sera prêt et qui reviendra vers vous pour que vous puissiez maîtriser la force de cet amour inconditionnel. Si c'est quelqu'un d'autre qui arrive, tant mieux aussi, profitez. Si ça vous est accessible, encore une fois, parfois sur le parcours, l'univers a décidé que vous attendrez votre jumeau, quoi qu'il en soit. Il vous mettra des obstacles si vous rencontrez d'autres personnes, ça peut arriver aussi. Ça arrive pour certaines. Tentez-le, ça, il faut l'expérimenter. C'est comme si vous étiez stressé de rencontrer quelqu'un d'autre, comme si vous n'étiez pas fidèle à votre autre. Alors si vous ressentez ça, je vous le dis tout net, n'allez pas vers quelqu'un d'autre. Hein, restez aligné, c'est important. Essayez de maintenant, vous avez cette possibilité de vous connaître par cœur, d'être centré dans votre cœur. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous. De toute manière, ceux qui rencontrent des âmes sœurs, je le vois bien, mais que ce soit en guidance ou en coaching, elles sont alignées avec elles-mêmes en fait. Elles sont alignées, elles vibrent à 100%, elles vivent ce nouvel amour, ce nouveau partage. Alors si déjà vous interrogez, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est que c'est votre jumeau qui est destiné, qui va venir vers vous. Tout est juste, ok? Ne vous prenez pas trop la tête. En tout cas, ce mois de novembre, j'ai les cigognes pour vous deux. Donc c'est quelque chose de très fécond, de très positif. Une nouvelle naissance, une renaissance sur votre duo, quelque chose de nouveau. Waouh, ça va briller, il va y avoir de la chaleur, de la lumière avec cette carte. Un petit clin d'œil au Starseed aussi. Vous êtes, si vous me suivez peut-être aussi des Starseed, allez voir le sujet. Allez voir sur des groupes Facebook, vous allez peut-être avoir des compréhensions que vous n'aviez pas. Fin des médisances pour le masculin sacré. Cette carte, elle tombe à pic, elle est à l'envers. Vous voyez, maintenant, ils sont en contrebalance de ce qu'on va pouvoir lui dire. Très beau changement d'énergie. Il a envie de croquer la pomme, là, le cher Adam. C'est l'image qui m'arrive. Il n'a plus envie, il a envie de se prioriser. Il a trouvé les clés. Peut-être il s'est fait aider, j'en sais rien. En tout cas, c'est droit au but. Il y va. Ok. Allez, le web. Bon, je rigole. Des fois, je reste concentrée, hein, mais j'ai envie de rigoler. Hein. Donc, j'ai la joie aussi en moi qui ressort. Je vous fais partager de manière très authentique. C'était une blague nulle, je vous l'accorde. Il a conscientisé, il sait où aller, il a les clés. Juste bravo. Allez, petit dernier message dans la matière, on me dit non. Ok, plus avec cet oracle. Allez, je termine avec un joli oracle astro-éthique, pas très connu, j'aime beaucoup. Sur le lien, s'il vous plaît. Bon, bah voilà, hein, je le dis souvent, hein, je fais uniquement des guidances sur les liens sacrés protégés, mais ça ressort. Si vous en doutiez, votre lien est inclassable, insaisissable. Alors, on peut le classer, ça s'appelle le parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. Heureusement qu'on peut mettre un petit peu des étiquettes pour comprendre ce qui se passe, sinon on deviendrait dingue, tellement c'est souffrant, tellement les émotions sont renversantes. Donc, heureusement qu'il y a quand même ces termes, toutes ces chaînes YouTube qui ont poussé. Alors, il y a un peu de tout et n'importe quoi, je vous l'accorde, mais du coup, ça permet de cheminer. C'est pas n'importe quoi pour moi, tout est juste. Donc, voilà. Soyez rassurés, vous êtes ultra protégés et tous les deux.
âme bienveillante est là pour vous, une épaule sur laquelle se reposer. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt l'univers qui est derrière vous. Votre part divine aussi, là, est en train de s'ouvrir. Vous élevez votre conscience. Je sens la transformation. Est-ce que la carte est sortie? Ouais, regardez, hop, je suis très en phase, mais la carte transformation est sortie. C'est ce qu'on me dit. Transformation sur le lien, avancement, élévation de conscience, élévation aussi dans la matière. C'est quelque chose de nouveau. C'est un joli changement qui s'opère, un changement déjà énergétique en 5D dans la partie invisible, mais qui va se retrouver forcément dans la matière. C'est beau, c'est beau. C'est sur le point de se produire. Voilà ce qu'on me dit ce soir. Hein. Donc, ça va arriver plus vite que vous ne le croyez peut-être, si vous lâchez bien prise. Mais pour moi, c'est dans le mois qui suit là. J'espère que vous serez vraiment nombreuses à correspondre à ces belles énergies ce soir. Le choix est fait hein, pour le masculin. Ça y est, il a conscientisé, il a fait le choix. Il a fait la lumière. Il fait confiance à l'univers. Il fait confiance à ses désirs. Et il va aller récolter un petit peu ce qu'on lui promet. Hein, notamment si c'est une flamme jumelle. Il va voir la magie de la vie. En attendant, tous les deux, on vous indique de bien vous ancrer dans la matière, de bien faire des pauses. Voilà, ce parcours est dingue en transformation, en élévation et en changement de vie. Parce que je vous le rappelle, dans la matière, ça passe par des changements de travail, des modifications, des épreuves, des échecs, des rencontres. Le passé revient, les choses sont à guérir, à trier, des gens à abandonner, des nouvelles connaissances. Bref, en l'espace de quelques années, ça fuse dans tous les sens et il faut être bien ancré. Voilà mon conseil. Ressourcez-vous, n'hésitez pas à vous faire du bien. Faites des pauses, ça peut être une journée, quelques jours, des retraites. Ça vous fera vraiment... on parle de véritable aide, donc ça vous aidera sur ce parcours. Changez d'air. Ce que j'entends. Et vraiment conscientisez ça à la fin de cette guidance. Ok, vous n'êtes pas dans la vie de votre hôte à cet instant, dans la 3D. Il n'est pas avec vous ce soir à l'heure où je vous parle. Mais cette séparation-là, d'ailleurs c'est le même cœur, vous voyez, qui est juste scindé en deux, donc vous n'êtes pas réellement séparés, c'est la même âme. Mais vraiment, ça intervient en cadeau pour vous. C'est ça qui va faire avancer le lien. C'est ça qui va vous permettre de vous transformer. Vous ne pouvez pas être ensemble. C'était trop fort, trop puissant. Les peurs avaient ressurgi. D'ailleurs, vous le ressentez, tous les deux, vous êtes bloqués. Là, je parle aux deux. On me dit bien, c'est un message pour les deux. Les dernières retrouvailles ont été magiques, mais souffrants. Ça n'a pas été fluide, ça n'a pas été top. Il y a eu des blocages. Tout ça parce que l'univers vous disait, hop, il faut acter une séparation. Souvent, c'est l'âme fuyante qui arrive à acter la séparation. Parce que les féminines sacrées, vous êtes toujours... tellement trop d'amour que et puis vous n'avez souvent pas encore tout à fait guéri la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Bref, ça s'entremêle tout ça maintenant parce que ça s'est harmonisé. Donc les blessures sont en effet miroirs. En tout cas, envoyez de la gratitude, brûlez une bougie parce que c'est un véritable cadeau ce qui s'est passé ces dernières semaines pour vous. Voilà, j'ai envie de terminer... On me dit par un petit message de votre autre. Je sais que vous aimez bien si vous êtes en séparation. Ça fait toujours du bien. Allez, je vais faire les deux messages parce que je sais que j'ai des masculins sacrés aussi qui m'écoutent. Donc, on va faire déjà un premier message. Qu'est-ce que le masculin sacré a à dire à sa féminine sacrée? Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas encore à écouter ma boussole intérieure. Et oui, c'est quelqu'un, on l'a vu, c'est tout à fait ça, qui travaille son intuition, qui planifie sa vie, qui essaye d'aller de l'avant. Voilà, mais qui n'est pas prêt, et c'est normal, il est en mode séparation, il faut l'accepter. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, c'est tout à son honneur. Les féminines sacrées laissent cet espace au masculin sacré, lui laissent le temps de se guérir. Elles ont conscientisé, elles sont surtout aussi beaucoup... Elles ont avancé dans cette guérison, donc elles laissent le masculin guérir, être prêt. C'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance petit à petit. Et ouais, c'est ça. Le masculin vous dit bien, il avance, hein. Et puis là, ça se voit.
Il est aidé, je vous en reparle. Ça peut être quelqu'un qui a conscientisé le lien et qui est aidé, hein, qui est parti vers quelqu'un, c'est flamme jumelle, quelqu'un qui va l'aider en matière de flamme jumelle ou d'âme sœur. En tout cas, voilà ce qu'il vous dit ce soir. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement pour notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et ouais, et il rêve de vous, hein, parce que vous n'êtes pas dans la matière, donc je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves. Cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mais inconsciemment, je parle, mon inconscient, pardon, j'ai bugué, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui met des choses en place. La musique s'est arrêtée, donc on me dit que ça va être bientôt la fin de cette guidance. C'est pour vous préparer. Je vous entends déjà, oh non, c'était bien, on n'a pas envie. Je sais, moi aussi j'ai passé un bon moment avec vous, mais toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de vous dire. Je ne peux pas rester avec vous des heures. Alors, ça c'est emballé. Hop. La féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire au masculin ce soir? Je suis amoureuse de toi. Bon, mais ce qu'on me dit là, c'est l'âme qui lui dit, mais je pense que dans la matière, vous lui avez dit. En tout cas, vous lui avez dit les choses pour moi. C'est ce que je ressens. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Oui, c'est une féminine qui a cette ouverture de cœur, qui a fait part de ce qu'elle ressent. Elle n'ira pas plus loin parce qu'elle n'a pas envie de faire peur à son masculin. Et elle attend patiemment, tranquillement. Ok, c'est tout à fait ça, ça reflète bien. J'aime bien quand même cet oracle de Géraldine Garance. Je fais sa pub là quand même, âme amoureuse, parce que il est original et ça permet vraiment d'aller droit au but en termes de messages. En tout cas, moi je suis très connectée et ça répond toujours ou ça conclut très bien les guidances. Sa féminine sacrée lui dit, enfin, je suis ton autre, c'est ça, c'est exactement ça. Elle dit au masculin, je sais que tu es pour moi, je sais qui tu es pour moi, tu es mon alter ego, tu es mon double, ma moitié, mon âme sœur, ma flamme jumelle, tu es mon partenaire de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà ce qu'on voit les féminines en matière de vibration. C'est beau, c'est très beau. Je finirai par là. Je ressens beaucoup, beaucoup d'amour, une très belle atmosphère qui arrive durant ce mois de novembre. Des pré-réunions qui se profilent, des réunions, des retrouvailles dans la zénitude. Sublime. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Moment plutôt intime parce que je rentre vraiment dans le vif du sujet avec vous. Je vous transmets les messages toujours avec le cœur, avec cette belle connexion. Merci la source, merci à ma guidance intérieure et on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage. Surtout j'aime bien vos commentaires en fait, même si c'est rapide, des petits smileys. J'aime bien quand vous commentez, c'est aussi ça, se positionner, aussi ça être qui on est. Ok, n'ayez pas peur de commenter, ça augmente l'égrégore, le collectif Flamme Jumelle, le collectif âme sœur. On doit tous se soutenir. Et quel soutien, c'est une vraie famille. Merci à vous, merci aussi à moi. Merci, bye bye, ciao ciao. C'était belle énergie.